Vous avez forcément entendu cette histoire. Une femme essaie de tomber enceinte pendant des mois, parfois des années. Elle épuise toutes les options, elle arrête, elle décide de prendre du recul, de faire une pause, parfois même d'envisager autre chose. Et quelques mois plus tard, elle est enceinte. La plupart des gens l'entendent comme une anecdote, un hasard, une coïncidence, mais ce phénomène n'est pas un hasard. Il y a une explication biologique précise à ce qui se passe, et cette explication dit quelque chose de fondamental sur le lien entre votre état intérieur et votre fertilité. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement pourquoi ce phénomène existe, ce que ça dit sur le fonctionnement du corps humain, et ce qu'on peut en tirer comme leçon concrète sans attendre de devoir abandonner le projet bébé pour retrouver cet état. Commençons par établir que ce n'est pas un mythe. Ce phénomène a un nom dans la littérature médicale et on l'observe régulièrement dans les cliniques de fertilité. Des femmes qui tombent enceintes naturellement après avoir arrêté un protocole de PMA ou après avoir décidé de ne plus essayer activement. Ce n'est pas systématique, ce n'est pas une règle, mais c'est suffisamment fréquent pour que des chercheurs s'y intéressent et cherchent à le comprendre. La question que tout le monde se pose, c'est pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui a changé entre les mois d'efforts actifs, sans résultat, et ce moment où tout se met en place naturellement ? La réponse tient en quelques mots. Ce qui a changé, c'est l'état intérieur de cette femme. Pas sa biologie de base. Ses ovaires sont les mêmes, ses hormones de base sont les mêmes, son partenaire est le même. Ce qui a changé, c'est le niveau de pression, d'anxiété et de vigilance que son corps portait. Et ce changement d'état intérieur a eu des conséquences biologiques réelles. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir à quelque chose que j'ai expliqué dans d'autres vidéos. Votre corps a deux modes de fonctionnement principaux, le mode sympathique, pour ainsi dire le mode d'alerte, survie reproductif, qui met en position de combat, de fuite, et dans lesquels le corps mobilise toutes ses ressources pour faire face à un danger. Et le mode parasympathique. C'est le mode repos et régénération dans lequel le corps se répare, récupère et se reproduit. La reproduction appartient au mode parasympathique. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la biologie. Le système nerveux parasympathique favorise directement la reproduction en augmentant le flux sanguin vers les organes génitaux et en régulant les hormones reproductives. En mode alerte, au contraire, sous l'effet du cortisol chronique, l'axe du système nerveux central est perturbé, la GnRH diminue, la FSH et la LH sont moins bien régulées. Ce sont les hormones ovariennes et elles ont un effet direct et indirect aussi sur les autres tissus, donc les os, la peau, les muscles. En somme, l'ovulation peut être décalée, perturbée ou moins bien soutenue. Et la réceptivité de l'endomètre peut être affectée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand une femme décide d'arrêter d'essayer ? Elle sort du mode obsessionnel, elle arrête de surveiller son cycle à la loupe, elle arrête de calculer les jours d'ovulation, elle arrête de porter le poids de l'attente à chaque cycle. Son système nerveux commence à sortir du mode alerte, ce que l'on appelle le mode survie reproductif. Le cortisol baisse progressivement, l'axe hormonal se recalibre, le corps retrouve, souvent sans qu'elle s'en rende compte, un état plus proche du mode parasympathique. Et c'est dans cet état que la conception devient possible, là où elle ne l'était pas avant. Maintenant, voilà la vraie question. Si cet état de détente, de relâchement et de pression est ce qui permet au corps de retrouver ses conditions optimales, est-ce qu'on doit vraiment attendre d'abandonner pour y accéder ? La réponse est non. Et c'est là que tout devient intéressant. Ce que les femmes vivent quand elles arrêtent d'essayer, ce n'est pas l'abandon en soi qui crée le changement, c'est la libération de la pression, la sortie de l'hypervigilance, le relâchement de la charge émotionnelle chronique, l'arrêt de l'obsession du calendrier. En un mot, elles retrouvent un état intérieur plus sécure. Et cet état intérieur, plus serein, crée des conditions biologiques différentes. C'est exactement ça que nous travaillons chez FertiliMind, et sans que vous ayez à abandonner votre projet. On travaille sur ce qui crée la pression, on identifie les sources de tension intérieure, on apaise la charge émotionnelle, on clarifie les peurs. Et progressivement, votre corps peut retrouver cet état que ces femmes trouvent par hasard quand elles arrêtent. Pas par abandon, par travail intérieur. Et ça, c'est une différence fondamentale. Je vais être précis sur quelque chose d'important. Ce phénomène ne veut pas dire que si vous êtes encore en train d'essayer, vous ne pouvez pas tomber enceinte. Il ne veut pas dire
que vous devez abandonner pour y arriver. Et il ne veut absolument pas dire que c'est de votre faute si vous êtes encore dans un état de tension. Personne ne choisit consciemment d'être anxieuse, personne ne choisit de porter cette pression. C'est une réponse automatique, compréhensible, normale à une situation qui dure depuis trop longtemps. En revanche, ce que ça veut dire, c'est qu'il existe peut-être quelque chose à faire. Pas subir et attendre, pas abandonner, mais travailler activement sur le terrain intérieur pour créer les conditions que ces femmes retrouvent par hasard. Si cette vidéo vous a donné une perspective nouvelle sur ce que vous vivez, et si vous sentez que la pression que vous portez mérite d'être travaillée plutôt que subie, alors le bilan Fertile Mind est la première étape. C'est offert, sans engagement. On regarde ensemble ce qui se joue pour vous et comment on peut travailler sur ce terrain intérieur. Le lien est en description. Et souvenez-vous, on ne force jamais la nature, on l'aide simplement à reprendre sa place.